Alors le sujet que j'aborde, cette histoire du lancement en fait de VO3, c'est à la fois dans le cadre de la guerre entre Google Mind et OpenAI, la réponse, je dirais, à tout l'effet Ghibli où ils ont fait une viralité absolument monstrueuse pour expliquer qu'ils étaient les meilleurs, au risque même de faire, semble-t-il, chauffer leur GPU comme jamais. Ils ont réussi leur coup et comme on le sait, en volant les droits de tout, de Ghibli et compagnie, Google Mind ont réagi autour de VO3, ce qui est très malin puisque ça attaque Sora, avec une campagne exceptionnelle. Ils ont fait travailler d'abord des professionnels, hein, comme avait fait Sora, et puis ils sont appuyés sur tout un, on va dire, un écosystème d'influenceurs auxquels ils ont donné accès et qui, une fois qu'ils avaient eu accès à VO3 avant tout le monde, eh ben, ont posté comme des fous partout. Je ne sais pas si c'est vraiment des influenceurs qui sont payés pour pousser le produit, mais il est clair que le simple fait de donner accès à des systèmes qui habituellement sont payants, ça donne envie à ceux qui les utilisent de les utiliser et qui du coup travaillent gratuitement pour Google et qui après font les malins en disant t'as pas vu le dernier VO3. Donc ça c'est une campagne, c'est une logique marketing à laquelle il faut faire très attention parce que ceux qui sont dans ce jeu, en fait disent que c'est génial, que c'est facile, que ça va remplacer le cinéma, ce qui est absolument pas vrai. Et puis parallèlement, tous ceux qui commencent vraiment à l'utiliser voient aussi les faiblesses qui sont corrigées en fait par des super pros ou en tout cas des gens très agiles. Et c'est vraiment pour ça que je trouve que la démarche de Joanna Stern, qui est une des meilleures ou peut-être la meilleure journaliste tech aux États-Unis, c'est elle est au Wall Street Journal. Elle s'est livrée à l'exercice et elle a fait un sujet qui a cartonné aussi dans cet univers. Oh, C'est dit, et humans. si moi je faisais mon film? I am Dr. Chip Motherboard, a totally real robotics expert. I am definitely not Donc elle a fait AI. son avatar. Okay, yeah, Chip is definitely AI. And I'm the real me, controlling that AI character. The film you're about to see, including Chip and all the other visuals, were created with AI video tools, including Google VO3. Most of the audio is also AI, except for my narrations. So stick around to the end to see how we did it. And action. Voilà, le film part comme ça. Ça ressemble à un film. Ça ressemble à une série. Rise and shine, Joanna. It's 6:15 a.m. It's going to be a great day. Ça Oh, rappelle you'll des feel trucs better qu'on a after a connus, workout. hein, I've Heure, sanitized your sports puis bra. des vieux films des années 60, Thank 50. you. Il lui a préparé son soutif. Ça ressemble à une série. I got the Optimax 5000 to make my life better. It has me waking up early, Here's a tasty breakfast. eating healthy. I'm working out harder than I ever thought I could. Remember, Jane Fonda always said, go for the burn, sweat. Not Voilà. Botox Et maintenant, elle va me, expliquer. not video game me, not Ashley Judd me, and not zero gravity me. And those were actually the best of what we got. Roll the bloopers. Et là, elle montre le bêtisier. But we wanted to push the limits of AI video. We wanted to make a film with characters and humor and meaning, art even. Enter Gerard Cole. Et là, il faut des Gerard is a professionnels. longtime video and audio producer. To get the consistency right, he generated approximately 1,000 clips to make what you just watched. And after trying lots of AI video tools, we found Google VO and Runway to be the best. Yes, in VO or Runway, we could have typed in a woman and a robot working out and gotten something. And even though she looks exactly like me, with that simple technique, we wouldn't have been able to make those characters consistent in every Voilà. scene. Et elle commence à And by the rentrer way, dans la these construction. clips and the sounds you hear were generated with La VO3, consistance Google's des latest personnages. model that combines visuals and audio. Consistance des- Our film is actually a mix of shots from both VO2, Voilà. Donc, elle montre VO3, l'hybride. and Runway. Let's dissect this scene to see how we did it. Je trouvais que ça portait bien le fond du débat, c'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre de faire énormément de fake. Elle a bien joué aussi parce qu'elle l'a montré comment c'était fait de manière très rapide, très efficace. Enfin, c'est une vraie pédagogie. Et donc, on voit bien que c'est pas du tout ce que le bruit ambiant nous laisse entendre. C'est-à-dire que ça demande d'être pro, en fait, pour bien l'utiliser comme ça. Sinon, on peut faire des petites séquences. Et du coup, effectivement, tous ceux qui s'amusent avec aujourd'hui ont un bon background. C'est plutôt rassurant, en fait. On construit ça avec plusieurs outils Ouais. qu'on teste, qu'on compare, et donc il y a un côté bidouille et non Total. pas
une appli magique ou un portail magique qui fait tout, mais qu'il faut mettre des petits bouts de différents softwares. Donc, Il y a énormément d'essais et d'erreurs. Hein. Énormément d'essais et d'erreurs, en fait. C'est que c'est vraiment... en fait, il y a une forme de talent d'assemblage, de talent de production. Et puis, ça coûte de l'argent. Je trouve que c'est un super moment de pédagogie et d'info, en fait. Et je trouve que c'est très bien monté. On va voir de plus en plus ce genre de choses, puisque la vraie question qui est derrière, c'est le vrai, le faux. Il y a tout un débat qui a été lancé parce que ça a mis dans les mains d'usines de fake news. C'est en fait le début de l'info, enfin de l'infox industrialisée.